C'est l'une des causes pour lesquelles ces gens-là sont morts dans le désert sans jamais voir Canaan. Si vous avez la capacité de garder d'écouter ma parole et de garder ma voix, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dieu veut que son église comprenne que le salut restaure une fonction, pas seulement une destinée spirituelle. Beaucoup de gens acceptent le Seigneur parce qu'ils veulent aller au paradis. Non, ça ne suffit pas. Accepter le Seigneur veut dire devenir sacrificateur et non chrétien. Jésus est mort pour toi, c'est vrai. Tu l'as accepté, c'est vrai. Mais si tu restes là au bas niveau, tu vas rater beaucoup de choses. Tu dois passer de ce niveau-là à un niveau plus élevé qu'on appelle la sacrificature. Et pourquoi depuis que tu pries, les choses ne marchent pas? Est-ce que tu es sûr que tu es prioritaire? Alléluia. Il dit encore, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse était sur la montagne. C'est là où la loi commence. Parce que la loi n'a pas commencé dans Genèse. Genèse, c'est la semence, c'est la racine. Genèse a existé avant la loi. La loi est arrivée là où Moïse était sur la montagne, en train de recevoir les instructions du Seigneur et aller les dire au peuple. Il dit, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Si vous avez la capacité de d'écouter ma parole et de garder ma voix, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, un peuple privilégié, une nation sainte. Quand on dit un peuple, quand on dit que quelqu'un est privilégié, cela veut dire que les besoins de cette personne sont prioritaires. Et pourquoi depuis que tu pries, les choses ne marchent pas? Est-ce que tu es sûr que tu es prioritaire? Donc tu dois remettre ta vie en question. Alléluia. Regardez Exode 32, verset 8. Après avoir appelé ces paroles au peuple, qu'est-ce qui se passe maintenant dans Exode 32? Regardez. Le peuple, je suis au verset 1 du chapitre 32 de Exode. Exode 32 à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils lui ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Moïse implora le Seigneur, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle
contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissante et par une main forte. Si vous lisez après, plus tard, vous allez voir ce qui s'est passé. Pendant que Dieu vient leur dire, vous serez pour moi une nation sainte, si vous écoutez ma voix et si vous gardez ma parole. Ils ont dit à Moïse, dis à l'Éternel que nous avons compris. Moïse remonte sur la montagne. Il dit, Père, le peuple dit, ok. Ils sont d'accord d'écouter ta voix, de garder ta parole pour que tu fasses d'eux une nation sainte, un peuple privilégié. Et pendant que Moïse est en train de parler à Dieu, ces mêmes personnes reviennent derrière et dire à Aaron que non, nous voulons voir, nous ne savons pas ce que ce Moïse est devenu. Fais-nous un Dieu. Montre-nous le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est à la suite qu'ils se sont fait un faux d'or. Une statue qu'ils ont commencé à adorer eux-mêmes. Et l'Éternel les a rejetés. C'est l'une des causes pour lesquelles ces gens-là sont morts dans le désert sans jamais voir Canaan. Et ce sont leurs descendants qui sont entrés en Canaan. Alléluia. Dieu t'a libéré de ce qui angoissait ton âme. Il t'a donné un pays. Mais tu as commencé à te corrompre, à l'oublier et à faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il t'a demandé de faire. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Jésus est venu. Il nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'un roi et un sacrificateur? C'est ce que Exode 19 nous dit. Il dit, si vous avez la capacité d'écouter ma parole et de garder mes commandements, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Jésus est mort pour toi, c'est vrai. Tu l'as accepté, c'est vrai. Mais si tu restes là au bas niveau, tu vas rater beaucoup de choses. Tu dois passer de ce niveau-là à un niveau plus élevé qu'on appelle la sacrificature. Le sacrificateur, c'est lui l'adorateur véritable. C'est lui qui écoute la voix de Dieu. C'est lui qui garde sa parole et c'est lui qui la met en pratique. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Dieu veut que son église comprenne que le salut restaure une fonction, pas seulement une destinée spirituelle. Beaucoup de gens acceptent le Seigneur parce qu'ils veulent aller au paradis. Non, ça ne suffit pas. Accepter le Seigneur veut dire devenir sacrificateur et non chrétien. Le non chrétien est venu d'où? Acte 11, verset 26. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la Bible, vous vous mettez à faire des choses que vous ne comprenez pas. Acte 11, verset 26 dit ceci. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes, comme je suis en train de faire. Maintenant, regardez ce qu'ils disent encore. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Jésus n'a jamais dit, je suis venu mourir pour faire de vous des chrétiens. Jésus n'a jamais dit que je suis venu mourir sur la croix pour faire de vous mes chrétiens. Le nom chrétien est venu des païens qui ont vu comment les disciples du Seigneur faisaient textuellement comme Jésus a dit. C'est alors qu'ils les ont tagués d'être des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Amen. Est-ce que toi, quand on regarde ta vie, on peut dire que tu es un petit Christ? Si ces païens ont pu identifier cette personne et les rattacher à Christ, c'est parce que ces païens ont vu que ces gens-là font pareil comme leur maître. Jésus n'est pas venu mourir pour faire des gens des chrétiens. Il est venu mourir pour faire des gens, des disciples, des adorateurs. Si tu n'es pas prêt
à être un adorateur du Seigneur, donc tu n'es pas prêt à recevoir sa bénédiction. Tu n'es pas prêt à recevoir ses grâces. Puisqu'il dit, vous serez pour moi une nation sainte, un peuple privilégié, un royaume de sacrificateurs. Si vous savez, gardez ma parole. Non, d'abord, écoutez ma parole et gardez ma parole. Jésus aussi dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc c'est très important de savoir que tu as accepté le Seigneur. C'est très important. Mais si tu t'arrêtes à là, la joie, l'honneur, le bonheur ne viendra pas. Il faut passer de cette acceptation à un niveau d'adoration, un niveau de disciple. Quand on te regarde au quartier, on doit savoir que toi, tu n'es plus pareil comme tu étais hier. Tu es devenu une nouvelle personne. La Bible dit en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc si toi, tu es toujours pareil comme hier, c'est que tu n'es pas un adorateur.